Mes très chers amis, aujourd'hui avec notre petit thé ici dans le studio d'entre nous. Nous sommes entre nous. Bien trouvé. C'est l'introduction, c'est le jeu de mots du début. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est passionnant, qu'on attendait depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait interviewer pour ce podcast. Je pense notamment à Ariane aussi. Mais malheureusement, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de micro. Mais c'est les gens de l'ombre, ils veulent pas trop se montrer Exactement. derrière. On pourra le solliciter pendant l'émission si on a besoin d'informations. C'est les mangas, mes Alors, très chers amis. manga, anime, attention, les puristes, ils vont pas aimer si tu dis manga et que tu parles d'anime. Hein. Sérieux, il y a une différence? Ah ouais, le manga, c'est la BD. Ah, C'est On le englobe petit tout, livre, on va tout prendre. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les mangas, les animés. On va parler de tout ça. Allez, Alors, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? qu'est-ce qu'on regarde? One Piece, ça continue. One Piece, moi aussi. Ça, on a toutes les semaines, donc on continue. Exactement, Et pareillement. quoi d'autre? Bah, comme je te disais tout à l'heure, je pensais à arrêter après One Piece, mais j'ai envie de me tenter à Jujutsu Kaisen, là, tout le monde en parle. Ah ouais. Donc, j'hésite à commencer là, concrètement. Sébastien? Moi, je regarde un peu de tout. Hein. C'est pour ça que je vais dire que c'est pas bien. Toi, t'as déjà tout vu. Vous avez aujourd'hui, messieurs, dans cette émission, le plus gros spoiler de l'histoire. C'est Sébastien Réa. Faut jamais lui parler d'animé à ce mec. Il va vous raconter toutes les histoires, Du même début à la si fin. vous le suppliez de pas le dire. Sébastien, alors. Bon, ça veut dire qu'on est tous des consommateurs ici. Oui. Hein. Ouais. Des très gros Toi, consommateurs. tu regardes un truc en particulier? Alors moi je regarde One Piece, j'ai rattrapé le temps perdu, j'avais laissé pendant un bon moment, je suis arrivé à la fin pratiquement. Il me reste encore quelques épisodes, peut-être 7 ou 8, je serai vraiment à jour. Moi, j'ai Mais- abandonné One Piece. Hein. T'as abandonné Ouais, One c'est Piece? trop Ça, bien. j'avais pas compris. Les gens, ils abandonnent quand ça devient vraiment intéressant. Alors, après le truc c'est que on sait pas, tout le monde dit ça en fait, Ouais. tu vois? C'est Mais là, on a trop long. beaucoup de révélations, là. Ouais. Ah, mais je me suis auto-spoilé. J'ai regardé la continuité sans regarder l'anime. Hein. Ah ouais? Ouais, moi, par contre, One Piece, j'ai du mal à regarder l'animé maintenant. J'aime bien le regarder quand. Je sais qu'il y a une scène de fou qui arrive, donc ce petit passage-là. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'épisodes qui étaient un peu longs à regarder. Ouais, Donc One Piece, c'est plus les scans. ok. Et dans les scans aussi c'est aussi long que dans les épisodes? Non. Ah ouais, ok, Non, non, non. c'est pour ça que tu... Ah, Bah, moi, je des pensais fois, un que peu, là, sans spoiler, dans un flashback qui dure un peu. peu longtemps. Ouais, un peu. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça plus. Mais les scans, ils sont où par rapport à One Piece? Ils sont beaucoup plus loin? Oui. Ah ouais? Ouais. C'est à combien Là, d'épisodes? l'épisode, je sais même plus c'est passe quoi là, dans les épisodes. Vous, c'est la fin de Kaido là. Quand Ouais. on est en train de spoiler si les gens ils ont pas vu. Oui, Ouais. c'est la fin de Kaido. Fin de Kaido et ils reprennent la mer et tout ça. Ouais, non, nous on est déjà à Egghead. On est Ok, déjà avec. on va s'arrêter là. On va le s'arrêter fameux là. docteur. On va s'arrêter là. On n'a rien dit, d'accord, ok. Et à part ça, vous regardez quoi d'autre? À part One Piece. Alors j'ai regardé je regarde des petits animés des fois. J'en avais parlé. Hunter x Hunter, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Quand j'étais un peu plus jeune, Death Note aussi, j'avais regardé. Death Note, c'est incroyable par contre. Ouais, c'était très bien. Samurai Champloo aussi. Que j'ai Naruto. adoré. Naruto, je l'ai tué de Naruto classique à Naruto Shippuden. Mais moi, Naruto, j'ai regardé avant Shippuden en fait. Je suis pas arrivé jusqu'au Shippuden. Ouais. Après, j'ai arrêté. Moi, j'ai tout regardé. On va même pas se tourner vers lui, on sait déjà qu'il a tout regardé, tout. Alors, avant, on parlait des jeux vidéo. Est-ce que les mangas sont similaires à ce monde-là ou pas? Est-ce que c'est bien les animés par rapport aux films? D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas Alexandre aussi. Ouais, parce pour que- comparer. Après, lui, je pense pas qu'il soit trop animé aussi. C'est ça le truc. Je sais pas Moi- si je crois qu'il regarde Moi, un peu. quand mais- j'ai commencé à me mettre dans le manga, animé, etc., ça m'a fait découvrir un peu la culture japonaise. Donc après, je me suis penché dès que je regardais mes mangas, animes et tout ça, je me suis aussi penché sur la culture japonaise. Ouais. Et puis j'ai vu en fait aussi que souvent le manga, c'est un reflet un peu de leur société quand même. Hein. Ouais. Donc Ouais, exactement. ça m'a plu, ça m'a fait découvrir une culture en fait. En fait, ces animés, c'est aussi du soft power. Le soft power japonais, c'est-à-dire l'influence qu'on exerce dans le monde à travers des outils qui sont soft, en fait, comme les animés, tu vois. Parce que la culture japonaise, même sud-coréenne, hein, Oui. en ce moment, il y a beaucoup sud-coréens, Ouais. toute cette culture, et ça, c'est à cause des films, à cause de la musique, à cause c'est du soft power, en fait. Comment ça s'appelle leur musique là Ouais, je sais plus. La K-pop.
Ouais, Ouais, voilà, K-pop. la K-pop, Ouais. voilà. Ah, exactement. attends, c'est deux choses différentes. Hein. Ouais. Les messages qui sont véhiculés, Mm. c'est deux choses différentes. Hein. Corée, c'est plus esthétique, Ouais, ça n'a le rien à voir. paraître. Ouais, bien sûr. Japonais, on est plus Dans sur des valeurs, non? Il y a plus de valeurs, non? leurs valeurs à eux, entre guillemets. C'est pas des valeurs, tu sais, les Japonais, ils sont très dans le respect, Hmm. la hiérarchie, l'obéissance. Mm. Ils sont beaucoup dans ces choses-là. Mm. Le fait Ouais, de- c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. alors, leur société, il n'y a pas un papier qui traîne par terre, le train, faut qu'il soit à l'heure. Ils peuvent laisser un parapluie, un vélo dehors, personne ne va le voler. Mm. Donc, Mais toi, du coup, par rapport aux jeux vidéo, tu consommais autant de mangas que tu jouais à des jeux vidéo ou non, c'était plus. oui, j'ai bousillé ma scolarité. Pareil. Voilà, avec ces choses-là. Donc, Mm. ouais, je consommais beaucoup. Hein. C'est ce qui a fait que je me suis intéressé aussi à la culture japonaise. Donc, j'ai appris certaines choses Il y a avec des ça. gens qui vont jusqu'à même apprendre la langue. Oui, mais il y en a, ils vont s'installer là-bas, qui Ouais. testent il y en a Moi, plein qui sont très j'ai connus fait dans du ça. kendo. C'est quoi Kendo, c'est quoi? C'est l'art du sabre. C'est Ah vrai? ouais? Ouais. Ah, t'es parti. Il y avait à côté de chez moi, il y avait une école. Je me suis inscrit, j'ai fait du kendo, donc Et c'est bien? l'art du samouraï. C'est bien? C'est bien, mais ça demande beaucoup de temps et c'est beaucoup sur les traditions aussi. Donc tu Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont. tu Moi, t'amuses. je voulais m'inscrire au Kung Fu, moi, quand j'étais Ouais. petit. Bon, après, j'ai fait de la boxe, ça n'a rien à voir. Mais je sais qu'il y en a beaucoup après sont dans ce délire-là qui allaient au karaté, qui Ouais. allaient dans tous Ouais. ces trucs-là. Bah, je vais reprendre une énième fois l'exemple de mon neveu qui regardait beaucoup Kung Fu Panda Ouais. et qui est dans des délires, à défaut de ne pas avoir de Kung Fu à côté de chez nous, il s'est inscrit au karaté, tu vois. Mais et ça influence beaucoup la jeunesse. Hein. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que moralement, L'influence de éthiquement, mangas? des mangas? Ça, en fait, moi, ça dépend de quel manga, mais moi, je trouve que ça a une bonne influence. Pour toi, je sais pas ce que t'en penses. Non, moi je trouve ça pas une bonne influence. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je vais vous laisser recommencer. Ouais. Dites-moi vous pourquoi c'est bien. Je Bah, sais moi- ce que vous allez me dire, donc j'ai pas envie de vous spoiler dans les arguments. Mais moi, tu vois, je te donne l'exemple de One Piece. Ok? One Piece, pour moi, il y a des choses qu'on regarde pas forcément, mais dans la symbolique, il y a une éducation qui est quand même assez incroyable. Par exemple, dans One Piece, tu vas voir, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, ça va t'interpeller aussi. Il y a beaucoup de pouvoir. Ouais. Et en fait, Luffy, c'est le mec qui a le pouvoir le plus flingué, en fait. L'élastique, c'est rien du tout. Caoutchouc un peu. Ouais, exactement. Et pourtant, c'est celui qui arrive à dépasser les autres. Donc, tu as aussi cette leçon qui est de dire que chaque personnalité ou chaque être humain a son propre talent, mais qu'en réalité, ce qui prime, c'est la volonté. Donc, moi, tu vois, c'est ça que je vois de plus en plus. Il y a des symboliques comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que pour une jeunesse, c'est une bonne leçon de vie. Tu vois, c'est une bonne leçon de vie de croire, par exemple, à quelqu'un qui regarde One Piece, un jeune, et qui, dans la vie de tous les jours, dans sa profession, par exemple, qui foire et se mange des baffes. En plus, d'ailleurs, c'est pas souvent facile, parce que le fils se fait défoncer. Ouais. Des fois, il est au bord du gouffre. Et Il lâche jamais. il a jamais l'affaire, il est toujours déterminé, il y a l'espoir qui revient, et un jour ou l'autre, il y arrive. Et des fois même, c'est ça qui est bien aussi dans One Piece, c'est que parfois, il foire. Mais en fait, ça, c'est la base du shonen, en fait. Ouais. C'est d'une personne qui va évoluer, qui foire, qui Mhm. revient et qui recommence. Mais moi, ça m'avait fait la même chose. Mais moi, ça m'avait fait avec Naruto, en fait. Naruto, en soi, quand on voit une sorte de ninja, etc., mais je trouve qu'il y a quand même une éducation, une valeur derrière qui est beaucoup plus puissante. T'as quand même je veux dire, une personne qui défend. Tu vois, il y a la valeur de l'amitié, la valeur du sacrifice, Mhm. et même tu as différents points de vue. On a celui de Neji, je sais pas, pour ceux qui connaissent, qui est dans une famille, mais un peu dans une branche différente, qui a une autre espérance de vie. On a. Si on a, on a, Il y on a a- des clans, il y a des clans Ouais. aussi dans Naruto. Justement, on peut voir aussi que ils font en sorte qu'il y a un clan qui est supérieur à l'autre, etc. On peut voir aussi que Ouais. dans la réalité, il y a Il y a aussi des, ça. Ouais. des castes, castes, ouais. etc. Des castes mais même sociales. juste à leur niveau. Par exemple, tu vois, juste entre élèves, on a Choji qui était un personnage qui était gros, donc c'était même. Tu sais, le gros avait une certaine valeur, quelqu'un qui était en surpoids avait une certaine valeur dedans, qui lâchait rien, qui avait son moment héroïque. T'avais Lee par exemple, lui qui était pas comme tous les autres ninjas, il avait beaucoup de difficultés. Donc il y a quand même ces valeurs-là qui te disent peu importe comment t'es, peu importe tes différences,
tu peux réussir en fonction de ton travail et tu as le délire de groupe amitié, de sacrifice. Donc il y a cette valeur-là que je trouve moi importante. Et aussi dans Naruto, c'est un gars qui a un démon en lui. Mais si on prend la chose à part, on peut se dire, bah, c'est peut-être une partie démoniaque de la personne. Un Et chétan, on a voilà, chacun. une sorte de chétan. Et quand t'es énervé, c'est là où le chétan prend tout le contrôle, quitte à faire du mal à ceux que t'aimes en fait. Et bah, je trouve que il y a quand même une certaine, j'allais dire une certaine spiritualité, mais une certaine compréhension à avoir d'un gros travail sur soi, de pas trop s'énerver parce que sinon tu peux faire des dégâts. Tu vois, il y a tout ce message-là que peut-être j'avais pas compris au début, mais qu'avec le temps, on commence à comprendre. D'ailleurs, la société japonaise est c'est un des pays où il y a le plus pacifique au monde, hein. Ouais. Le taux de criminalité a presque. On dit que les gendarmes ou les keufs là-bas, ils cherchent, hein, Il y a des une grande criminels. mafia aussi au Japon, hein. Il y a les Yakuza. Ouais, il y a les qui Yakuza aussi, il y a donc le- c'est Ouais. pas des. Bon, après, les Yakuza, qui sont. À une certaine époque, c'était vrai. Bah, apparemment, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Je sais pas du tout. C'est vrai ou pas? J'ai plus trop suivi, hein. Ok. Donc, Bon, en tout cas, on a je me suis intéressé à d'autres cultures. Ouais. Entre-temps. En tout cas, on a Oussama Hamar qui nous dit autre chose. mais j'ai l'impression que c'est une société qui est plutôt globalement, qui se porte assez bien dans sa société. Mais ils ont tout ça. beaucoup de problèmes aussi. Ouais, c'est C'est vrai. pas la société parfaite, sinon. Après, c'est vrai qu'économiquement, ouais, énorme Ils ont des, problème. comme d'autres cultures, ils ont des qualités et des défauts. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire là, Je- qu'est-ce qui te dérange là? Là, par exemple, tout ce qu'on vient de dire, lui, il a parlé de Naruto, moi, je t'ai parlé de One Piece. D'accord. Tu vois? Vous discutez entre vous de Ouais. manga Ouais, et d'anime. d'accord. Ça veut dire quand vous discutez entre vous, vous allez dire mais t'as vu quand il a sauvé, quelle grande générosité? Ou vous allez dire t'as vu le combat quand il a mis le coup comme ça, il a fait cette technique? Vous allez discuter de Ah, quoi? c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'impact, ça sera plutôt les combats. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais après, Mais- tu vois, il y a des choses. Après, ça dépend de ton âge, tu vois. Par exemple, sur One Piece, j'ai une scène qui est en tête où il y a un mec qui est dans son navire. C'est l'histoire de Sanji, tu vois, qui est Ouais. avec son patron et qui coule en fait et qui arrive sur une île où en fait il y a rien autour. Et t'as son patron, son maître, qui lui donne Un sac à manger. un sac à manger, qui lui dit vas-y va de l'autre côté et moi je vais de l'autre côté, toi t'as ça à manger et ça moi j'ai ça à manger. Il reste pendant quelques jours et en fait à la fin tu te rends compte qu'en fait le papy il avait rien à manger dans son sac. Sanji il avait la haine et tout, il lui disait ouais t'as pris tout ça, il vient le voir et je me suis dit ça fait référence aux bonnes actions. Et quand tu fais une bonne action t'es pas obligé de le montrer. Ouais. C'est même plus noble qu'elle ne soit pas ostentatoire. Alors, je suis d'accord qu'une bonne action, parfois, c'est important qu'elle soit aussi ostentatoire aussi pour motiver les autres. Mais tu vois, ce genre d'anecdote-là, tu vois, je me suis dit, ah, c'est vrai que islamiquement, c'est beaucoup plus noble de faire une bonne action et de ne pas le montrer, tu vois. Donc voilà, quand même, il y a quand même des bonnes choses. Après, c'est vrai que pour les jeunes, je suis d'accord avec toi. Les jeunes, c'est plutôt les combats, même moi, hein, même nous d'ailleurs. Ouais, mais c'est le début. Ouais, mais derrière, t'es quand même. Moi, je sais que c'était beaucoup les combats. Quand j'étais jeune, beaucoup les combats. Mais t'es quand même touché. Enfin, je repars dans le délire de Naruto. T'es quand même touché par le sacrifice qu'il fait pour ses amis. T'as quand même ce petit truc-là de. Et après, les mangas, il y a souvent des longs discours avant un combat, etc. Ouais. qui te font réfléchir des fois sur certaines choses. Donc, c'est pas si mauvais de. Après, le problème aussi, c'est que est-ce que la personne, elle va pas se réfugier dans le manga et de vivre l'aventure du personnage principal au lieu de vivre sa propre aventure dans le monde réel? Alors, je suis d'accord avec toi sur ce point, parce que c'est un peu comme la musique, on en parlait la dernière Ouais. fois dans notre podcast. C'est que quand tu consommes la musique, tu te mets toujours au centre de la musique. Et ça, c'est vrai. Par exemple, quand tu regardes One Piece, tu te sens comme... Un pirate. c'est toi, Luffy, en fait, tu vois. Moi, je repensais à Dragon Ball, qui Ouais, n'a jamais essayé de ouais. se transformer en Ouais, Super exactement. Saiyan. Exactement. Alors que Dragon Ball Super, surtout, est à certains musulmans qui nous disent Starfla. Oui. Oui, oui. Ils ont parodié Dieu, ils sont partis jusqu'à la divinité, c'est chaud et tout. Surtout Mais- qu'ils l'ont fait un peu teubé dans le. Hein? Ouais, Ouais, ils ils l'ont fait un peu teubé ils l'ont fait dans un le peu Dragon. naïf et Ouais. tout. Après, c'est encore un reflet de leur culture aussi, de leur façon de penser sur leur spiritualité à eux. Hmm. Donc, Ouais. Mais il y a certains, comme tu parlais de One Piece, même si on va beaucoup plus loin dans One Piece, c'est quand même. Il y a un gouvernement mondial qui contrôle certaines personnes, qui les enferme, les gens sont obligés de vivre pour ça, et ils attendent le retour de quelqu'un qui va proclamer la liberté pour que tout le monde soit ensemble, etc. Donc c'est quand même. Il n'y a pas quelque chose de mauvais derrière. Hmm.
Après, on attend tous Jésus, hein, pour qu'il revienne Ouais. nous délivrer du mal. Non, mais Ouais. il y a cet esprit de, ok, peut-être que le créateur de One Piece, etc., n'est pas dans la religion, etc., mais il apporte quand même des bonnes choses. Enfin, moi, je trouve qu'il apporte quand même des bonnes choses au quotidien qui peut aider certains jeunes ou certaines personnes à avancer. Oui, je suis d'accord sur ce point-là, mais je pense que les faits, dans la théorie, oui, mais dans la pratique, c'est pas ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que je pense que la personne, elle va s'identifier, elle va vivre, au lieu de vivre sa propre aventure, elle va vivre l'aventure de son personnage principal et se conforter et rester dedans. Mais au final, elle reste chez elle à consommer. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Elle vit pas sa vie et elle va pas reproduire forcément les enseignements, comme vous avez dit, les qualités qui ont été citées dans le monde réel. Parce que quand tu le vois dans un anime, c'est une fausse réalité. Donc tu te dis c'est facile, je ferai ça moi aussi. Quand tu es dans la réalité, C'est pas du tout tu as la même les chose. émotions qui arrivent, tu as plein d'autres choses qui arrivent et tu le fais pas. Je suis d'accord tu avec le fais ça. pas. Je suis d'accord avec Et ça. même ça va encore plus loin, c'est que les mangas te disent c'est toi qui détiens la volonté, la détermination, la générosité, c'est toi qui détiens ces choses-là. Mais dans la vraie vie, c'est pas toi qui les détiens. C'est les situations qui font que ça crée un choix. Puis t'es dépendant aussi de beaucoup de choses. T'es dépendant de beaucoup de choses, Mm. mais entre guillemets, c'est pas que de tes propres efforts. C'est tout un environnement qui fait est-ce que tu vas faire la chose ou pas. Je suis d'accord avec ça. Moi, Ouais, je suis mais- partiellement d'accord avec ça. Vas-y, Non, j'allais dire. parce que j'avais une question. Vas-y, pardon. Mm. Par exemple, moi, je me dis, là, tu disais un vrai truc. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait personne pour me montrer les mangas que je devais regarder. D'ailleurs, je m'en souviens quand j'étais au collège, moi, j'ai regardé One Piece très tôt. Enfin, très tôt, relativement tôt, tu vois. Que je regarde jusqu'aujourd'hui, jusqu'à mes 31 ans, One Piece quand même. Mais je me rappelle quand j'étais au collège, je regardais ça, les gens me disaient, mais c'est quoi ce vieux truc et Ouais. tout, tu vois. Et aujourd'hui, tu as les mêmes gens, je pense à un pote à moi, qui regarde One Piece après longtemps et qui me dit, mais c'est incroyable et tout, et qui kiffe, tu vois. Alors qu'au collège, j'y regardais pas, tu vois. Mais maintenant, j'ai une question. Si par exemple, toi, t'as un enfant, tu lui montres des animés, mais tu lui dis justement ce que nous on dit dans ce podcast-là, en parlant de tout ce qui est symbolique, est-ce que c'est pas une bonne chose? Tu vois? Si je lui dis, regarde, lui, son ennemi, c'est son ennemi personnel, c'est son shaitan, tu vois? Ou, je Ouais, sais une pas, éducation à avoir avant voilà. de. Ou regarde, Ça il dépend a... quel âge il a ton enfant aussi, parce que il y a des choses assez complexes que tu comprends pas forcément à un certain âge et que tu pourras pas essayer de lui dire, puisqu'il n'a pas la conscience pour adhérer à ça. Donc ça dépend l'âge aussi. Moi, mon fils, je lui ai montré Naruto, il avait une goutte de sang, il a dit je veux pas. Je Ah regarde ouais? pas, ouais. Ouais. Parce que tu vois, regarde, dans One Piece, il y a un truc qui est que il échoue. Mais il Oui. échoue parfois pour devenir plus fort. Et Bah, ça, moi, j'ai envie de te dire, si tu le montres à quelqu'un en disant, regardez, l'échec est important pour revenir plus fort. S'il n'y aurait pas eu d'échec, il n'aurait pas pu être plus fort que maintenant, tu Qu'avant, vois, ouais. qu'avant. Et il aurait peut-être foiré autre part. Donc, tu vois, c'est important de dire aussi ces choses-là. Après, je le cautionne pas. Je suis d'accord avec toi que théoriquement, c'est facile. Pratiquement, c'est pas du tout la même chose. Et le monde réel, parfois, nous met des baffes qui sont. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, il y a beaucoup de choses autour de nous qui font qu'on dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas que la volonté propre. Ouais, mais ça t'éduque Enfin, ça va pas t'éduquer, mais ça va quand même t'apprendre certaines choses. Tu vois, pas là à dire, ok, j'ai vu ça dans l'animé, je vais le faire dans la vraie vie, etc. Non, ça, on sait très bien que c'est. Enfin, je pense que. Ouais, bien sûr. Il va comprendre que c'est pas possible, mais t'as quand même cette notion de compréhension. Par exemple, moi je pensais, bah, comme on parlait tout à l'heure, à Death Note. Death Note, je le trouve ouf le manga, et la chose la plus intéressante, c'est le personnage principal. Où Kira, où à la fin il meurt, mais avant de mourir, il est complètement fou. Mhm. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un être humain qui avait le pouvoir de vie et de mort entre les mains, mais la folie s'est emparée de lui. Et ça, je trouvais ça, genre, le message, je le trouvais super intéressant dans le sens où, même quand, en tant que simple être humain, même quand tu as, quand t'as un pouvoir absolu entre les mains, et ben t'es pas invincible.
tu as cette perte de folie qui arrive derrière, il y a une descente, il y a une chute, il y a toutes ces choses-là. Et je trouve comment l'auteur a montré ce message-là, je le trouve super intéressant. Mm. Après, oui, il y aura peut-être forcément d'autres mangas qui vont te montrer autrement, même il va dire c'est même mieux de faire ça. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'il y en a certains où il y a des très bonnes choses, par exemple, à récupérer. Ouais, mais ça, tu vois, encore une fois, c'est toi et moi. On a un certain âge, on regarde ce truc, on comprend, tu vois. Mais pour les jeunes, je suis d'accord avec lui, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas le même impact. D'ailleurs, Bob le bricoleur, moi, je pense que c'est pas pour rien. Hein. Les gens qui deviennent vraiment des bricoleurs, des pompiers, des tout ça, c'est parce que quand ils étaient petits, ils regardaient des dessins animés qui kiffaient, tu vois, et ça prépare les ouvriers de demain. Donc c'est aussi assez dangereux, mais c'est aussi un outil qui peut te permettre de faire des choses bien aussi. Moi, Seb, je vais te dire honnêtement, je choisirais des animés plutôt que des séries télé. À titre personnel, je choisirais pour mes enfants des animés plutôt que des séries télé, et je vais même aller plus loin, des dessins animés. Je ne sais pas si y a une distinction à faire, mais je préférerais des animés à des dessins animés français ou américains, etc. que, tu vois. Mais tu choisirais les animés qu'ils regarderaient? Ou tu les laisserais regarder un peu tout Non, évidemment que je choisirais. Par exemple, Ouais, moi- Hunter x Hunter, pour moi, c'est très bien, tu vois. Moi, ça me dérange un peu ce culte de puissance, d'être au-dessus de l'autre. Souvent dans les mangas, il faut qu'il acquiert une certaine puissance, qu'il aille battre quelqu'un, forcément battre quelqu'un. Bon, il y a aussi c'est vrai. cette optique de se battre soi-même. Il y a des bonnes valeurs dans les animés ou les mangas. Mais j'aime, je sais pas, toujours à vouloir être le plus puissant, La compétitivité la permanente. compétitivité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est le bon et dans la balance pèse moins que tout ce que ça essaye de transmettre. C'est Après, vrai. maintenant, c'est devenu aussi quelque chose de très consommé, donc ça répond à certains codes. Bah, les mangas, il y a certains publics qui sont visés pour tel type de manga. Il y a les mangas adultes, les mangas pour les adolescents, pour les filles. Donc c'est assez ciblé. Mais moi, ça me dérange à chaque fois de voir ce... Je suis d'accord avec toi. Parce que tu fais une identification, Ouais. En fait, et c'est pas forcément une bonne identification. En fait, il y a toujours un effet de comparaison. Oui, Ça, c'est ouais. vrai. C'est-à-dire que tu as toujours un ennemi ou un compétiteur ou un ami que tu veux dépasser, tu vois. Alors que... Ouais, mais il y a une forme de respect derrière. Si tu Ouais, regardes bien, c'est par vrai, exemple, dans ouais, One Pice, c'est quand vrai. il surpasse et quand il bat quelqu'un, il y a très 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 peu de morts dans One Piece. Même quasiment jamais après un de ses combats. Il y a toujours, Oui. à la fin, hein, il a réussi à faire changer la personne d'avis, à mieux comprendre certaines choses. Bon, ok, on fait passer par le combat parce que c'est un peu ce qui nous anime un peu tous et ça met un peu d'action. Mais ça va pas de là jusqu'à le Ouais, parfois, c'est tuer, même pas le etc. combat, d'ailleurs. Même, c'est les échanges pendant le Ouais, combat. ouais. C'est tout ça qui pousse le... Ouais, mais bon, tu regardes DBZ, t'as envie d'être Sangoku. Donc Ouais, c'est celui vrai, qui a c'est la vrai. plus grande Non, moi, je force, suis Team Vegeta, celui moi. qui est... Vegeta qui est Ah, algérien. j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit moi je suis Hamza, tu vois. Ouais. Parce qu'il il est le plus faible de l'équipe. Mais donc, entre guillemets, C'est vrai. ça cultive quelque chose à l'intérieur de toi Ah qui ouais, est c'est vrai, pas... Mais est-ce que c'est si mauvais que ça? De vouloir pousser, genre, peut-être pas de dire ouais, je suis le meilleur de tous, mais au moins de pousser jusqu'au maximum pour. En fait, partir... Il y a, la dernière fois, Alexandre il disait une bonne chose, c'est-à-dire que l'ego a aussi une valeur importante pour l'être humain, pour son évolution, donc il y a un bon côté à prendre et un mauvais côté à prendre aussi. C'est très compliqué, hein, parce que c'est vrai que c'est pas bon de se comparer forcément à tout le monde. Après, en même temps, dans la religion, tu as aussi Fastabikul Khairat, verset du Coran qui dit dépassez-vous, surpassez-vous dans les bonnes actions. Il y a un esprit quand même de compétitivité, même s'il Oui. est sain. Tu fais tahajjud, j'ai envie de le faire aussi. Ah, attends, Seb, il a fait tahajjud hier, faut que j'aille faire tahajjud demain, tu vois. Donc il y a aussi une certaine compétitivité, mais c'est pas l'objectif du croyant. C'est-à-dire que le croyant ne doit pas forcément H24 se comparer aux autres, surtout que le problème, c'est que quand on se compare bien trop matériellement que spirituellement. Et dans les animés, je suis d'accord qu'il y a beaucoup cet effet. Moi, je suis pas trop d'accord. Il y a beaucoup cet effet parce qu'il y a toujours une opposition. Oui, mais le but est différent. Après, oui, je suis d'accord. Voilà. C'est là où je suis d'accord. C'est-à-dire que il y a un bon côté. C'est-à-dire que tu dois quand même avoir une certaine dignité. Ouais. Tu dois avoir une certaine force, une volonté. Si tu as vu quelqu'un, ça doit te motiver. Donc, ton ego, le bon penchant de ton ego aussi doit travailler. Donc, je suis d'accord. Mais après,
En fait, moi, C'est difficile. moi je trouve que en fait, moi, c'est plus le but dans lequel ils font ça que je trouve important. Pourquoi Naruto veut devenir le plus fort? Parce qu'il veut protéger le village et sa famille. Il veut pas devenir le plus fort pour être le maître du monde. Il veut juste être le plus fort pour protéger le village, retrouver son ami et protéger ses amis. Mais Luffy, c'est- pourquoi il veut être le plus fort? Parce qu'il veut libérer tout le monde et que tout le monde soit ensemble. Et il a un objectif, donc le One Piece, etc. Et c'est toutes ces choses-là que moi je trouve importantes. Ils sont pas là pour dire je suis le plus fort, pour dire je suis le maître du monde. Non, il y a un autre message. On est plus fort, on veut se surpasser parce qu'on a quelque chose à protéger derrière ou ce Oui, genre de mais choses. ils peuvent protéger ou retrouver son ami sans pour autant être le plus fort. Ah non, tu fais comment pour Il peut faire avancer? ces choses-là. Tu peux pas. Luffy, quand il fait son chemin, il tombe sur des gars qui sont extrêmement beaucoup plus forts que lui dans les autres mers. T'es obligé de te surpasser toi-même et de développer quelque chose. Tant que l'objectif est bon au final. Enfin, je sais pas si. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais regarde, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que, encore une fois, ça, c'est quelque chose que nous voyons en tant que trentenaires, tu vois. Non, même avant, tu voyais pas ça avant? Un peu moins. Je suis plutôt d'accord avec Seb. C'est-à-dire, moi, c'était plutôt les combats. Ouais. C'était, oh, il va gagner, il va se taper, il va les dégommer, il y en a marre de lui, il y en a marre, tu vois. Il y avait peu de. Enfin, j'étais peu dans la symbolique. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, celui qui découvre le One Piece et celui qui a découvert la Takwa, tu vois. Mais entre-temps, pour arriver à ce stade-là, il se mange des baffes partout, il se fait dégommer, il se fait humilier. Parfois, le crédit qu'on devrait lui donner pour certaines choses, il ne l'a pas, tu vois. Donc c'est un sacrifice de l'honneur, du respect, tu vois. Il y a plein de choses que maintenant je peux voir avec mon prisme de lecture de mon âge aussi. Mais quand j'étais jeune, franchement, je pensais pas du tout, tu vois. Donc Ah, j'ai envie de te dire, moi, hein. ça m'avait tapé direct. Moi, la première scène qui m'avait marqué, c'était la fameuse Sangohan contre Cell. Ou Ouais, quand ok. t'avais la transformation, quand il avait tué son ami, tu te rends compte qu'il devenait plus fort parce qu'il il a perdu un ami, parce qu'il risque de perdre toute sa famille, il risque de perdre toutes ces choses-là. Hmm. Moi, c'est à partir de là où ça m'a fait un peu un petit tilt sur ce truc-là. Et c'est pour ça Hmm. que je te dis qu'après les Naruto et tout, j'ai plus été touché par leur discours d'amitié, toutes ces choses-là. Mais tu vois, regarde, laisse-moi te poser une question. Tu voulais peut-être rebondir. Ouais, je voulais dire justement, c'est cette chose-là, de dire que tu peux devenir plus puissant. Mettre ça dans la tête de ceux qui regardent, moi je suis pas forcément d'accord. T'as pas question d'être plus puissant pour pouvoir protéger ou autre. Surtout dans la réalité. Dans la réalité, on est tous pareils, on n'a pas de pouvoir ou autre. Comment acquérir plus de puissance, entre guillemets? C'est vrai. C'est vrai que dans la réalité, tu fais la muscule que tu veux, t'es la détermination qu'il faut. Il y a un mec en face de toi qui a un pistolet, Ouais, il te Ouais, mais dégomme pour en revenir deux, à ce tu que tu vois. as dit tout à l'heure, peut-être que nous, en tant que croyants, on devrait plus prendre ça de ce qu'ils font, mais le mettre dans le côté religieux. Mais c'est ça que j'allais te poser. C'est pour ça que j'allais te poser une question. Par exemple, toi, quand tu regardes des animés et que tu as un certain prisme, on va dire religieux, même spirituel, est-ce qu'en regardant un épisode qui t'a bien motivé, tu te dis demain je me lève, je fais la prière à l'heure, tu vois? Est-ce que ça te motive à ce point-là? Moi, personnellement, non. Non. Tu vois, donc c'est ça le truc aussi. Après, peut-être dans les bonnes actions. Ouais, après, peut-être Ouais, dans les bonnes actions. peut-être au quotidien, peut-être dans toutes ces choses-là, ouais, mais après, prière à l'heure, non. Il y Mais a tu vois, d'autres choses qui me poussent à faire la prière à l'heure qu'un manga. Mais tu vois, la réalité, c'est que tu. La réalité, c'est que il y a d'autres choses qui sont bien plus réelles et concrètes qui te motivent beaucoup plus, tu vois. Ton enfant, ta famille, tu vois, tes difficultés que tu as dans ta vie, tu vois. C'est pas en regardant un animé forcément que tu seras motivé. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, Par contre, il y a quand même une morale à avoir. Et je pense qu'il y a une différence à faire entre une lecture de jeune et une lecture de, j'ai pas envie de dire vieux, mais Oui, on a dépassé un certain stade, tu vois. Et moi, je parle plutôt pour les jeunes, parce que pour nous, on comprend, on conscientise le phénomène, on arrive à avoir un certain recul, mais quand t'es jeune, c'est encore autre chose. ça peut être même encore plus dangereux dans le fait que on te met dans un monde imaginaire, avec des pouvoirs, on te détourne encore plus de la réalité. Parce qu'on va t'absorber dans quelque chose qui n'existe pas avec des pouvoirs ou autre. Et quand toi, tu reviens dans ta réalité, tu te dis, ouais, c'est fade. La réalité, elle est fade, en fait, entre Mais guillemets. question Et sérieuse. tu vas te conforter, tu vas essayer, tu vas consommer, tu vas regarder un monde fait par un mangaka, tu vas regarder un autre monde, etc., etc. Après, toi, dans ta réalité, tu ressens, je sais pas, tu ressens un manque. Mais vous non pensez vraiment, Je suis d'accord avec ça, moi. vous pensez vraiment qu'il y a des jeunes
qui sont vraiment genre omnibulés à ce point-là, quitte à quitter la réalité, vraiment penser comme dans un manga, etc. Moi, je pense que oui. Et je vais te dire une chose, j'ai même l'impression que ceux qui sont trop dans les animés dans leur enfance, dans leur jeunesse, sont beaucoup plus faibles. J'ai envie de te dire, manque de courage que des personnes qui, eux, ont confronté la réalité, qui, eux, se sont mangés des coups en réalité, tu vois, et qui ont compris. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Peut-être que je me trompe totalement, on va Tu peut-être parles de ceux qui se m'insulter. déguisent dans les expos de manga et tout Voilà, là, qui tu vois, arrivent. les geeks en fait, tu vois, ceux qui vont dans les expos et tout ça, qui ont du mal. Je regarde souvent la série de Big Bang Theory. Ouais. Et moi, j'adore hein, cette série, cette comédie, tu vois. Dedans, tu vois réellement que c'est des geeks qui ont grandi avec ça et qui ont grave du mal tu vois. À se Si- mélanger à la société. voilà, c'est un mec qui vient en face d'eux, qui leur dit donnez-moi vos portefeuilles. Tu vois, il y a un moment, ils vont se dire attends, il faut qu'on fasse comme Batman et tout. Ils font, non, 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 il faut qu'on cavale, tu vois. Donc ils courent. Et c'est là où tu te rends compte que c'est vrai ce qu'il dit aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. En fait, un adolescent, il va se construire, il va arriver dans une période charnière où il va essayer de trouver une identité, essayer de sortir de son cocon. Mm. Et, ça peut être des histoires qui vont l'aider à avoir des valeurs ou autres, mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel il va se réfugier parce qu'il n'affronte pas la réalité. Ouais, je suis d'accord avec Et ça. il va rester dedans, se réfugier dedans, et il veut pas accepter. Parce qu'on lui propose un autre monde, en fait. Donc il va pas accepter le monde dans lequel il est. Et on sait très bien, c'est une période difficile, l'adolescence, où nous, maintenant, on est adultes. Hein, on va regarder un manga. Ça va nous prendre du temps, c'est tout ce que ça va nous prendre. Ouais, Hein. ouais. On pourrait faire peut-être autre chose à côté. Mais un adolescent, il essaye de se construire. Mm. Donc s'il se base trop, et puis même quand on regarde dans les animes ou dans les mangas, ce culte de pouvoir, nous en tant que musulmans, on sait très bien que c'est Dieu qui va nous apporter à travers à travers des efforts, mais c'est Dieu qui va, c'est pas interne à nous-mêmes, Mm. c'est pas que de notre propre Ouais, je suis d'accord avec ça, sauf que l'être humain aussi a sa part. à jouer. Voilà, sa part de jouer. Le Coran dit Laysa lil insani illa ma sa'a. L'homme n'a que ce pourquoi il s'efforce. Donc il y a quand même aussi l'effort humain. Mais je suis d'accord avec toi que en fait c'est complémentaire. Mm. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire c'est complémentaire. Et c'est vrai que dans les mangas, il n'y a pas du tout cette complémentarité, il n'y a que une partie ou un homme qui essaye. Après, ça dépend des mangas. Par exemple, sur One Piece, T'as l'équipage qui s'entraide. t'as tout l'équipage qui s'entraide, t'as Luffy qui fait appel usage à forcément des moyens autres que sa propre personne. Il fait des pactes avec tout le monde pour Voilà. rassembler un maximum de gens. Donc t'as ce. T'as quand même ce truc-là, mais c'est vrai que c'est pas une divinité. Ça, je suis d'accord avec toi. Que des fois, il y a des choses qui sont au-delà des moyens humains. Même, c'est souvent le cas. Même si on fait les efforts qu'on veut, il y a quand même et ça manque aux animés, je suis d'accord. Mais après, ça dépend. Par exemple, dans One Piece, Luffy, parfois, il y a quand même des miracles qui se voient, tu vois. Tu vois quand même des miracles. Tu te dis, ah ouais, tu te dis, il a été aidé par Dieu ou c'est comment? Tu vois, par contre, quand il meurt, il revient Ouais. et qu'il est, tu vois, tu te dis, il y a quand même un phénomène où il a été peut-être aidé, tu vois. Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est pas une divinité? Donc, il y a un mystère dans le truc. Donc, après, ça dépend de qui le regarde, tu vois. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Ça reste encore une fois beaucoup théorique. Et je suis entièrement d'accord avec le fait que ceux qui restent trop dedans sont beaucoup moins confrontés à la réalité quand la réalité Après, on prendra parle en toujours. tant que trentenaire. Hein. Je sais pas si on leur demande aux plus jeunes si eux, Hmm. comment ils le vivent, comment ils regardent cette Kaido, chose-là. qu'est-ce que t'en penses? On a Kaido dans les alentours. Approfondi du sujet, mais alors que moi personnellement, quand je regarde un animé, je réfléchis pas à tout ça. Ouais, ouais. C'est juste Bah, tu vois, t'as quel âge? 18. Tu vois, lui, il réfléchit pas à tout ça. Ouais, alors Et que pourtant, moi, il a 18 ans. Tu vois? faut Mais moi, je suis réfléchir, d'accord avec les lui. gars. Même moi, je réfléchis pas à tout ça. Honnêtement, c'est aujourd'hui que j'arrive à réfléchir, à me dire, ah ouais, j'avoue, quand même, il est malin, tu vois. Parce que vous regardez ça comme une œuvre. Maintenant, Bah, oui. ouais, mais pour même Maintenant, oui. rapporter à ce qu'on disait par rapport au cinéma, quand je veux voir quelque chose, quand je regarde, j'essaie de comprendre le message derrière. Mm. Mais Qu'est-ce que ça va apporter en plus? Qu'est-ce que ça veut montrer réellement? Et non pas regarder juste. Mais pour la jeunesse, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça que j'ai du mal à comprendre parce que même moi, étant jeune, même avec des potes, enfin sur certains, pas tous, c'est vrai,
on avait quand même cet esprit-là de comprendre. Tu sais, Death Note, je l'ai regardé, j'avais moins de 18 ans, donc cette compréhension de folie, je l'avais capté à ce moment-là. Le Full Metal Alchemy, je sais pas si celui-là vous l'avez vu. Alors, j'ai pas regardé, je regardais des petits épisodes Ah, qui regarde, passaient à la c'est télé. incroyable celui-là aussi. Mm. Mm. Et pareil, là, t'as une scène qui a marqué tout le monde sur un mec qui est fou, qui a fait un truc à sa fille, avec, etc. Et même ça, tu te rends compte de la cruauté humaine, tout ça pour garder une certaine Bah, observation sur lui. Donc ça aussi, on l'avait compris assez tôt que c'était... Mais ça aussi, ça, j'étais pas d'accord avec ça. Les auteurs, ils font souvent le contraste du bien et du mal. Donc c'est le très méchant qui fait des horreurs. Souvent, ça change un peu parce que maintenant ils sont en train de dire le méchant, il fait ça parce qu'il a subi un Ouais, il a traumatisme d'autres quand il visions de était la vie. jeune. Ils ont changé. Mais il y avait le méchant qui fait des horreurs et le très gentil qui a des qualités morales, etc., etc., etc. Mais la réalité, c'est pas ça. L'être humain, il est toujours attiré vers le bon. S'il va commettre des mauvaises choses, c'est parce que soit il a été habitué, il a poussé, il a développé le vice, ou soit il a été contraint. Hein, quelqu'un, il va jamais mentir parce que ça lui fait plaisir de mentir. Mm. Donc ça aussi, de montrer ces deux images-là, je trouve on n'est pas... C'est pas trop... C'est quelque chose de scénaristique pour pouvoir alimenter l'œuvre. Mais c'est pas trop... La réalité. C'est pas trop la réalité, en fait. Mm. Notre monde, il est pas fait comme ça. Et quand tu grandis et que tu te dis, il y a que le bien et le mal, tu construis mal ton monde, entre Ouais, je guillemets. suis d'accord avec toi. Mais tu vois, regarde, c'est là où je me pose la question. C'est pas la dernière fois, on en parlait aussi. C'est-à-dire que dans le Coran aussi, tu as des histoires. Tu vois, tu as quand même l'empire du bien et l'empire du mal, tu vois. On dit souvent qu'Iblis, c'est là le symbole, c'est le symbole du mal, tu vois. Et que chaque prophète a eu un Iblis à son temps. Ben, on a peut-être plusieurs niveaux de lecture à avoir aussi sur des choses comme ça. Hmm. Donc peut-être que le bien et le mal, c'est un premier niveau de lecture. Ouais. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas la finalité. C'est même pas la profondeur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Iblis, c'est celui qui a désespéré de Dieu. Donc on a une part de mal, mais on a aussi une autre lecture sur le fait de pas désespérer. Mais c'est ça que je trouve, enfin, ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant. C'est même quand on nous apprend la religion, en dehors de cette communauté-là, quand nous, on a commencé vraiment à apprendre la religion, qu'on nous l'expliquait, et même dans le Coran, quand Dieu il en parle, on a cette notion d'un côté le bien, d'un côté le mal. On a Dieu et d'un autre côté, on a le diable. Donc cette compréhension-là, on l'a aussi dans la valeur islamique. Mais ce qu'il veut dire Sébastien ici, moi je comprends, c'est qu'il y a un certain niveau à avoir. C'est-à-dire ça c'est le premier niveau. Je suis d'accord avec ça. Mais tu as aussi dans le Coran un level qui est au-dessus. C'est on fait comme si c'était un gear 2, gear 3. T'as un level au-dessus, c'est celui qui estime que tout être humain, qu'il soit bon ou mauvais, est comme sa propre famille. Ita et Zul Qurba. C'est-à-dire se comporter avec les autres comme si c'était les membres de ta propre famille. Ça, c'est très difficile. Je veux dire, on donne tous priorité à notre propre famille d'abord. Tu vois, je vais pas aller sauver le mec voisin d'à côté. Tu vois, je vais vraiment donner priorité. Mais quand tu arrives à un niveau de foi où tu estimes que les personnes qui sont dans la rue sont comme ta famille et que tu les laisserais pas mourir ou quoi, là, c'est que pour toi, toute chose est bien. Et qu'en fait, le mal est un outil aussi du bien. Parce qu'on parle souvent de souffrance. Les gens disent, ouais, mais pourquoi la souffrance existe dans le monde? Mais petit à petit, tu commences à comprendre que la souffrance est une nécessité pour justement le bonheur, pour justement ces choses-là, tu vois. Donc, il y a quand même un level où tu arrives. Et c'est vrai que le départ dans ta jeunesse, c'est que tu crois que il y a deux clans, il y a le bien, il y a le mal, et c'est terminé, tu vois. Donc, c'est très binaire au début. Mais quand tu évolues, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est complémentaire. Voilà. Et tu ferais la même chose avec, par exemple, là, le manga? Quand tu commences, quand tu es jeune, tu commences à lire ou à regarder des mangas, donc c'est très limité. Tu regardes pour les combats, comme il disait tout à l'heure, etc. Ouais. Mais après, avec le temps, tu dis, ah, attends, peut-être qu'il y avait ça. Ah, attends, peut-être qu'il y avait aussi ça à comprendre derrière, toutes ces choses-là. Mais tu vois, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que pour nous, qu'on soit musulman ou non, d'ailleurs religieux, la lecture du Coran qu'on fait, de ces histoires, pour nous, elles sont véridiques. C'est-à-dire qu'elles sont réellement, elles ont eu lieu. Et
dans la vie de tous les jours, on peut le voir. La dernière fois, on en parlait aussi, c'est souvent des paradigmes dans le Coran qui arriveront tôt ou tard dans la vie d'un homme. Tu auras, les gens mettront des bâtons dans les roues, il faudra faire avec, il faudra évoluer, etc. Mais dans les animés, euh, en fait, ce que Sébastien il dit, c'est qu'au lieu de vivre réellement la chose, tu cherches un refuge dans un monde qui n'existe pas. Donc en fait, c'est une réalité virtuelle, pour être franc, pour être le plus clair possible. Tu vis dans une réalité virtuelle et tu veux vivre dedans parce que il n'y a pas les réelles souffrances, il n'y a pas les réels... Tu te mets à l'abri, comme on parlait tout à l'heure pour les jeux vidéo. Enfin, Ah, voilà, le truc, exactement. etc. Tu fuis la réalité pour Exactement. un monde qui te conforte plus. Mais le rapport avec le Coran, c'est qu'on sait que ça a réellement Ouais. passé, tu vois. Et, alors que les animés, on sait que bon, voilà, quoi. Et surtout que c'est imagé, c'est créé. Quand on regarde, en plus, il y a tout ce qui va avec. Et là, ça fait vraiment là, ça résume bien tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tu as la musique, Ouais. tu as les images, tu as la manière dont c'est écrit, tu vois. Donc, c'est très manipulé aussi d'une certaine manière à ce que tu puisses rester dedans le plus possible. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais jeune, quand j'avais commencé One Piece, je rentrais en troisième, je rentrais chez moi direct. Juste toute la nuit, c'était les One épisodes de Piece. One Piece, tu vois. Donc, j'aimais pas le collège et j'avais trouvé un certain refuge dans One Piece, tu vois. Donc, je suis quand même d'accord aussi. On devrait dire Aouzubillah. Je cherche refuge auprès de Satan. Astaghfirullah. Je cherche refuge auprès d'Allah, Toujours. contre Satan, le maudit, évidemment. Et les mangas en font partie. Je fais ça. Très bien, voilà. là, Ouais, je- c'est pareil pour le manga. Il Ouais, regarde juste c'est- le combat, il veut pas comprendre le message derrière. Mais pour grand nombre de personnes, c'est que du divertissement. Ouais, c'est vrai. Après, Tu vois, ça aussi, divertissement, on est sur quelque chose. De pas mauvais, quoi. Ouais, mais aussi de perte de temps. Si t'es à fond, tu fais que ça, que regarder. Bah, c'est un je peu sais pas. comme le cinéma. Au début, c'est du divertissement, mais après, enfin, moi, il y en a certains, ils y vont parce que ça va leur apporter quelque chose. Donc tout va dépendre de. Ça se trouve, le manga, on va regarder les 2-3 premiers épisodes et on va se rendre compte que c'est un peu nunuche et juste ça se bat et il n'y a aucun message, on laisse de côté. Et il y en a un autre où on va voir que, ah non, il y a quand même un petit but derrière, il y a quand même un petit objectif, il y a quand même quelque chose, une petite valeur ajoutée qui va permettre de. Bah, je pense que tu sais, c'est un peu le reflet qu'on parlait un peu avec le cinéma. Non, mais après, il faut savoir, tout être humain a sa propre truc. Tu vois, par exemple, moi, quand je rentre le soir et que je mange, je suis obligé de regarder quelque chose avec. C'est le moment où je me dis, là, je lâche tout, et Ouais. je suis dans mon truc, je mange, je prends du plaisir, ok. Il y a souvent un verset qui me vient. Tu vois, quand on dit il faut prendre du temps pour s'apaiser, tout ça. Il y a un verset du Coran qui dit Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. C'est dans les souvenirs de Dieu que les cœurs trouvent la tranquillité. Mais je me dis, dans les mangas ou dans les animés, tu peux penser à Dieu quand tu regardes une chose, tu vois. Par exemple, quand tu regardes One Piece, moi en tout cas, je parle pas pour tout le monde, excusez-moi les frères avant de me faire insulter, mais moi quand je regarde, il y a des épisodes où je me dis, c'est vrai que ça peut m'arriver dans ma vie et je sais que Dieu m'aidera, tu vois. En fait, c'est une sorte de souvenir qui a un rapport avec ta foi, tu vois. Mais ça dépend, tu vois. Après, moi, pour être honnête, je suis pas très exemplaire sur ce sujet-là parce que je regarde souvent des séries comme H et tout quand je suis en C'est ce train que de j'allais manger, dire, je savais truc qui a pas ce rien que à voir, tu vois. Mais ça peut être un moment où tu veux une tranquillité, tu veux lâcher prise. Après, c'est là où ça dépasse le truc, tu vois. Si tu es dans un manga et tu sais que tu vas pas terminer avant 2h du matin parce que toujours tu cliques pour... Moi, je suis grave comme ça, tu vois. Après, J'ai ça, du c'est à mal nous à à faire un décrocher. travail sur nous pour se dire, là, stop-toi, comme pour le jeu, comme pour plein de choses. C'était là où il faut se dire, là, on se stoppe. Mais pareil, moi, j'étais comme toi, je laissais plusieurs épisodes des fois passer. Et après, je passais des journées entières à essayer de rattraper. Et c'est ça le problème. Donc maintenant, on essaie Mais est-ce de. que vous, quand vous regardez, après vous culpabilisez? Franchement, Est-ce que vous vous dites ah, j'aurais pu faire autre chose quand même? pas Alors moi, non. ça m'arrive beaucoup sur les séries, si les séries elles sont gays en fait. c'est vrai en plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, sur les séries, c'est pour ça que je mets grave du temps à choisir. Parce que j'ai pas envie de tomber sur un truc qui est Ouais. nul et je vais culpabiliser. Mais c'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois, je peux pas commencer un truc où il y a 10 saisons déjà. Mais non, mais moi j'ai trop justement, peur de. moi c'est à la confiance. S'il y a un mec que je vois
qui est comme moi, ok, on a le même prisme, la même mentalité, qui me dit, eh, regarde cette série, je vais la regarder parce que je sais que ça vient de lui. Mais si Bilou, il me dit, regarde cette série, je la regarde pas. Parce que lui, il a des critères, mon pote. Tu vois, donc ça dépend de chaque personne aussi, tu vois. Mais moi, je regrette beaucoup quand c'est vraiment un vieux truc. Par contre, à chaque fois que je regarde des séries ou des animés, je regrette pas parce que il y a toujours quelque chose, en fait, moi, j'arrive à le modeler d'un certain rappel. Là, je vais vous poser une autre question. Ah, ça va Est-ce être que chaud. ceux qui réussissent dans notre monde, donc les gens, soit qu'ils ont fait fortune, ou qu'ils ont eu un prix Nobel, ou est-ce que eux, ils se divertissaient quand ils étaient jeunes? Ouais, je pense que oui. Donc ils étaient jeux vidéo, manga, musique, ou ils étaient concentrés sur une chose, ils avaient... En fait, ça dépend. Je te donne cet exemple. Je te donne un exemple, un très bon exemple. Ok. On a tous une morphologie différente. Donc, je te donne un exemple. J'ai pris du poids, vas-y. Direct, tu vas parler de moi. Ouais, je te regardais depuis tout à l'heure, je l'attendais. Non, mais je te donne un exemple. Vous deux, si vous mangez beaucoup, même un peu, tout à l'heure, on parlait des glucides. Si tu en prends trop, tu grossis vite. Ouais. Moi, j'en prends, je grossis pas du tout. Tu vois. Donc, j'ai l'impression que les individus sont très différents. Et si tu peux avoir une personne qui a un prix Nobel et une autre qui a un prix Nobel aussi. Il y en a un qui doit donner beaucoup plus d'attention à l'aspect intellectuel, à l'effort, et t'en as un autre qui peut faire les deux, tu vois. Pareil pour le foot. Pareil pour le foot. Tu prends Cristiano Messi, Voilà. t'en as un qui était plus à l'aise et qui a eu beaucoup de ballons d'or, et t'en as un autre qui s'est Qui a beaucoup des- acharné, Voilà, qui a eu autant de exactement. ballons d'or derrière. Donc moi je pense que c'est les deux, tu vois. C'est-à-dire que t'as deux types de profils. T'as ceux qui arrivent plus facilement à faire deux. Moi j'ai pas besoin de glucides, tu vois. Tu me donnes tous les glucides que tu veux, je vais pas prendre 5 kilos, tu Ouais. vois. Donc ça dépend de chaque individu, je pense. Mais je suis d'accord avec toi que statistiquement, c'est beaucoup plus les gens qui ont été, on va dire, qui ont fait beaucoup plus d'efforts. Parce que le talent inné dans la personne, c'est exceptionnel. Mm. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. Et ça restera peut-être le mot de la fin. Puis très chers amis, c'était très intéressant. J'ai Et, beaucoup aimé. En espérant qu'on arrête tous de regarder les mangas. Commencer par Seb qui lui consomme et après dit ouais non, je peux pas. Arrêtez. Moi, je culpabilise hein, Quand on je attend la fin de regarde. One Piece, nous. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est important, surtout pour les jeunes qui nous regardent. Hein. C'est eux les plus importants. Bien Je sais sûr. même pas s'ils vont regarder nos podcasts d'ailleurs. Mais voilà. Jazakallah. Jazakallah, merci beaucoup, Jazakallah. Brahim. Merci, Seb. Jazakallah, merci. Merci. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, Ouais, comme allez, ça. comme ça, là.